Ce matin, je me lève et je te bouscule, mais tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sachez que vraiment, ce matin, je me lève et je vais sur les réseaux sociaux et je vois tout simplement que certains logos et des dates ont été dévoilés par Marvel Studios. Et je vais notamment me référer par rapport à Nexus Point, qui est un média qu'on ne présente plus sur la chaîne, qui a souvent donné des exclusivités qui se sont confirmées par la suite. Donc je sais que ce média est assez fiable, notamment sur des rumeurs et notamment sur des choses qui viennent et vont, en tout cas dans leurs oreilles, et qui retranscrivent du côté de leur article ou en tout cas du côté des différents réseaux sociaux. Le fait est que je me suis renseigné, du côté de Marvel, rien n'a été annoncé. Sauf que, a priori, et j'en ai même parlé à Mathéo, Mathéo m'a dit non mais en fait, ils auraient reçu un communiqué de presse. Et Nexus Point, ce n'est pas un média qui dirait, voilà, premier logo officiel de telle série ou tel film, sans que ce soit officiel. Donc, sachez qu'on a des dates et qu'on a des logos officiels. D'accord? Notamment 2 nouveaux logos qu'on n'avait jamais vus. Donc attachez-vous bien, sachez qu'il n'y a aucun spoiler dans cette vidéo parce qu'on va parler uniquement des dates. Donc installe-toi tranquillement, pose-toi et sachez que en fait cette vidéo va mêler des dates américaines avec des dates françaises. Vous allez comprendre pourquoi, parce que tout ne sort pas au même moment. Sachez qu'on va commencer normalement l'année avec Your Friendly Neighborhood. J'ai failli bien le dire. J'ai failli bien le dire. On va le refaire. Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Cette série est censée sortir en France, supposément, pour le 30 janvier 2025. Alors, pourquoi jusqu'au 27? Sachez que pour, on va dire, l'étendue de la durée de la série, notamment sur Your Friendly Neighborhood Spider-Man et Daredevil Born Again, pour l'étendue, ce n'est que de la supposition, parce qu'on ne sait pas comment les épisodes seront diffusés. Le fait est que Your Friendly... la série sur Spider-Man devrait avoir entre 9 et 10 épisodes. Ce sont des choses qu'on a entendues, sauf que pour ne pas trop, on va dire, étendre cette série, on peut supposer qu'étant donné qu'on est sur de l'animation, que ça ne devrait pas forcément durer extrêmement longtemps, qu'on puisse partir peut-être sur 2 épisodes par semaine. Donc je suis parti de ce principe-là, mais en tout cas sachez que ce qui est officiel, c'est qu'aux États-Unis, le projet sort le 29 janvier. Mais tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que tu as écrit le 30 janvier? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, depuis, en vérité, Loki saison 2, alors pour Echo, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, au moins pour Loki saison 2, et notamment pour Agatha, les épisodes, en fait, aux États-Unis, vous le savez, il y a un décalage horaire, évidemment, et donc pour eux, ça sort le soir, mais pour nous, ça sort la nuit. Et donc, qui dit la nuit, dit le lendemain par rapport à la date américaine. C'est pour ça que ça a été annoncé pour le 29 janvier, mais je suppose que si cela sort pendant la nuit en France, eh bien ce sera le 30 janvier. C'est le cas notamment aussi par rapport à Daredevil Born Again. Donc j'ai estimé que la série aurait 2 épisodes par semaine, et donc ça nous fait une fin de diffusion le 27 février. Encore une fois, pour la fin de la diffusion, pour la manière de diffusion, ce n'est que de la spéculation de ma part, mais ce qui est officiel, c'est que la série arrive date américaine et supposément date française le 30 janvier 2025. Donc dès le début de l'année, on aura ce projet-là. Sauf que tu vas peut-être penser au fait que, mais il y a un autre film. En tout cas, un film qui sort du côté du MCU dans ces eaux-là. Eh bien oui, parce que en plein milieu de Spider-Man, eh bien nous avons également Captain America Brave New World, qui lui sortira de son côté le 12 février 2025. Donc supposément la série Spider-Man devrait sortir le jeudi et le film sortirait le mercredi. Donc ça vient à se croiser mais pas le même jour. Sachant que tu vas me dire ouais mais ils ne pensent pas qu'à la France et tout, mais aux États-Unis les films sortent le vendredi. Donc pareil, ça ne vient pas se croiser et donc on partirait sur la sortie en France le mercredi, notamment pour Captain America, l'épisode ou les épisodes en question de Spider-Man le jeudi, et le vendredi, on aurait la sortie américaine de Captain America. Donc ça paraît cohérent. En tout cas, pour l'instant, officiel, le film Captain America Brave New World sortirait le 12 février 2025. S'ensuit alors, parce que là, on est déjà à mi-février, donc 1 mois et demi après le début de l'année, et on a déjà 2 projets Marvel. Eh bien, on va continuer dès le 3e mois avec Daredevil Born Again. Sachez que ça a été officialisé par Disney US, mais aussi Disney FR. La série arrive le 5 mars, date française, d'accord? 4 mars
date américaine, 5 mars, date française, avec justement, alors pour le coup pareil, normalement on devrait avoir 9 épisodes, mais je suis parti du principe que on pourrait avoir tout comme Hawkeye, tout comme WandaVision, tout comme Agatha, 2 épisodes le premier jour, sachant qu'Agatha c'est encore une fois un peu plus particulier parce qu'on a également 2 épisodes le dernier jour, mais 2 épisodes le premier jour pour Daredevil Born Again, sachant qu'on aurait normalement 9 épisodes, ça ferait donc une série qui se déroulerait du 5 mars au 23 avril. Donc vous voyez qu'en l'espace de janvier, février, mars et avril, on a du Marvel tout le temps. Et ce n'est pas pour me déplaire, sachant que normalement ces projets en plus de ça sont plutôt bien travaillés. J'ai un peu peur pour Spider-Man notamment par rapport à l'animation, mais en vrai, ça peut être une belle surprise. En tout cas, Daredevil Born Again du 5 mars au 23 avril. Encore une fois, l'étendue de la série, ce n'est qu'une supposition, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le 5 mars. Voilà. Sauf que, une semaine après le 23 avril, on arrive au 30 avec le film des Thunderbolts. Encore une fois, date française, puisque oui, le film sortirait bel et bien le 30 avril. Donc vous voyez que tout s'enchaîne. On est déjà en avril et c'est le 5e projet. Donc on a plus de projets qu'il n'y a de mois dans l'année. Attends, 1, 2, 3, 4, j'ai rien dit, il y en a 4 du coup, non, c'est complètement débile, ce que je viens de dire, il y a 4 projets dès la fin du mois d'avril, sachant qu'on aura déjà eu 2 films et 2 séries. Sachez qu'après, ça se calme. Non, c'est faux. On a quasiment un projet tous les mois, vous allez voir. Donc en tout cas, les Thunderbolts le 30 avril, et date américaine, je crois que c'est le 2 mai, si je ne dis pas de bêtises, dans ces eaux-là, début mai, en gros. Ensuite, on a le film des 4 Fantastiques qui, pour l'instant, même s'il pourrait être décalé, sort pour le 23 juillet 2025. Alors pourquoi est-ce qu'il pourrait être décalé ? Parce qu'il sort en plein milieu de beaucoup de films. On a Superman, on a Jurassic World. Donc ça va être compliqué de se frayer un chemin. Alors est-ce que certaines personnes pensent à « mais oui, mais regarde Barbie et Oppenheimer », c'était particulier. Là, il n'y a pas d'événement Superman, 4 Fantastiques, Jurassic World pour l'instant. Donc ça m'étonnerait qu'on parte là-dessus, mais en tout cas, oui, Les 4 Fantastiques est un film qui, pour l'instant, sort le 23 juillet. Je ne serais pas étonné s'il était décalé à septembre ou novembre. J'en ai parlé à Mathéo, mais Mathéo m'a dit que normalement, en fait, la date qui était prévue pour Blade a été mise pour un film Predator. Mais on n'est pas, encore une fois, on va dire, on peut décaler certaines choses, et je pense que c'est possiblement ce qui est prévu. Mais on verra tout cela en temps voulu. Donc ça, encore une fois, on le sait, 23 juillet 2025, nous avons les 4 Fantastiques. Sauf que, 2 semaines plus tard, on a un projet qui n'avait pas été annoncé, en tout cas on le savait qu'il arrivait, mais quand on ne savait pas, c'est avec un logo officiel, Eyes of Wakanda. Selon le communiqué de presse qui a été reçu par pas mal de médias, le projet devrait sortir le 6 août. Alors tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que tu ne mets qu'une date comme ça et tu ne mets pas du 6 août au... Voilà. Sachez que c'est une série qui n'aurait que 4 épisodes. Je ne vois pas Marvel sortir une série d'animation sur 4 épisodes qui n'est pas forcément extrêmement attendue, on va dire étendue d'une certaine manière. Donc non, je pense que Eyes of Wakanda va sortir en un jour, et c'est pour ça qu'il n'y a écrit que le 6 août. Alors, supposément, encore une fois, le 7 en France, mais étant donné qu'on ne sait pas comment est-ce que cela va sortir, j'ai préféré laisser la date américaine, d'où le fait qu'il y ait des mélanges, encore une fois, entre les dates américaines et les dates françaises, mais ça, je le précise à chaque fois que nous avons un projet. Donc là, Eyes of Wakanda sortirait, en tout cas officiellement, parce que ça a été annoncé, et notamment avec ce logo-là, qui est plutôt joli, je trouve, le 6 août 2025. Donc même en août, on aura du Marvel. Et ça... ce n'est évidemment pas pour me déplaire, je trouve que c'est une bonne idée, mais tout sortira le même jour. Et encore une fois, on est sur 4 épisodes et c'est une série d'animation. Donc, voilà. Ensuite, parce que ce n'est pas fini, il reste encore 3 projets. Je vous rappelle que ce qui est officiel aussi, c'est que Ironheart est censé aussi sortir en 2025. On n'a pas de date précise, on sait juste que c'est pour l'automne 2025. Mais j'ai tout de même une supposition, je partirais sur... on va dire le début du mois de septembre. Vous allez me dire, mais comment ça, le début du mois de septembre ? Le début du mois de septembre, on est toujours en été. Je vous rappelle que quand même, Marvel n'est pas forcément au fait sur certaines choses, notamment sur le fait que je vous rappelle que Miss Marvel était censée sortir pour l'été 2021, et ça a toujours été annoncé comme ça, et été 2022, pardon, et finalement, c'est sorti début juin. Donc on peut se dire, mais juin, c'est en été ? Non, les 3/4 du mois de juin, c'est au printemps. Donc, voilà, on peut supposer que là, ce sera la même chose, et qu'on te parle d'automne, mais que ce soit la fin de l'été, début de l'automne. Donc, je vois bien la série Ironheart sortir début septembre.
pour la rentrée, un peu comme ils le font par rapport à Agatha. Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que c'est une possibilité qui est envisagée par Marvel Studios. Ensuite, en octobre, on a ce projet de Marvel Zombies qu'on n'attend plus vraiment. Alors sachez que ça sera comme Eyes of Wakanda, je le suppose en tout cas, pour la simple et bonne raison que normalement on a 4 épisodes de Marvel Zombies. Alors, on a déjà eu des choses, on a déjà fait des vidéos théories sur le sujet, on a déjà fait des vidéos rumeurs sur le sujet qui sont très fiables, mais du coup, oui, Marvel Zombies devrait arriver pour le mois d'octobre 2025, et je pense qu'on aura un jour précis. Je pense que c'est possiblement le projet qu'ils s'attendent à sortir pour Halloween, sachant qu'ils essayent toujours de sortir un truc pour Halloween, hein, que ce soit le Halloween Special donc de Werewolf by Night, que ce soit du coup aujourd'hui Agatha, que ce soit du coup l'année prochaine Marvel Zombies, et c'est pour ça aussi que j'y mets une petite pièce, je pense qu'il pourrait y avoir un autre Halloween Special, ou en tout cas un autre projet pour Halloween pour ce mois d'octobre 2025, qui pourrait être Man-Thing. Donc un nouveau special, un peu spin-off à Werewolf by Night. Je pense que c'est une possibilité, encore une fois. Donc, en tout cas, ce qui a été annoncé, c'est que Marvel Zombies sortirait pour le mois d'octobre 2025. Et là, c'est peut-être l'un des projets que j'attends le plus de l'année prochaine, parce que c'est un personnage que j'aimais bien dans les comics, et oui, j'ai lu des comics sur le perso, c'est avec un logo officiel, Wonder Man. Alors je pense que le logo sera amené à changer comme tous les logos ont changé à chaque fois. Que ce soit Daredevil, que ce soit Ironheart, que ce soit les Thunderbolts, que ce soit Captain America, ils ont quasiment tous changé. Là, on arrive sur Wonder Man, qui a une typographie un peu particulière, ça me fait penser un peu à Kingsman. Et sachez que ça a été annoncé, et également Wonder Man sortirait bel et bien pour le mois de décembre 2025. Sachez que c'est un projet un peu particulier parce qu'il s'agit d'un Spotlight, donc un projet qu'on n'est pas obligé de regarder mais qui existe tout de même, un projet qui a été, on va dire, showrunné, entre guillemets, même si ce n'est pas vraiment le cas, par Destin Daniel Cretton, qui va réaliser Spider-Man 4 et qui a réalisé Shang-Chi. Et du coup, on a le film, la série Wonder Man. Alors, décembre, ça signifie supposément que soit ça sort en un jour comme Echo, parce que je vous rappelle que Echo aussi est un Marvel Spotlight, donc un projet que tu n'es pas obligé de regarder, mais que tu peux regarder pour développer un personnage. Là, je pense que cela ne sortirait pas forcément en un jour, parce qu'on parle quand même de pas mal de choses. Peut-être que ça sent bon, je pense qu'ils y croient un peu à Wonder Man, donc ça m'étonnerait que ça sorte tout d'un coup, mais je pense qu'il y aura bel et bien ce logo Marvel Spotlight, et donc on pourrait avoir ce projet, donc décembre, et que cela puisse se terminer en janvier 2026. Voilà les différentes dates qu'on a uniquement pour 2025. Je le précise, pour l'instant, c'est ce qu'on a. Sachez que d'ici quelques heures, quelques jours, je vous sortirai la vidéo sur tous les films qui sont prévus, normalement, avec les dates, etc., par rapport au MCU. Donc voilà, on va reparler un petit peu de tout ça. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Vous avez vu, je n'ai pas mis Blade parce que Blade a été décalé à une date indéterminée. Mais vous allez comprendre également que Blade n'a pas été annulé. Et ça me fait plaisir. En tout cas, merci beaucoup à vous. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci d'avoir été présent. C'est toujours un énorme plaisir de pouvoir vous proposer ces petites vidéos-là. Passez une très belle journée et on se retrouve d'ici quelques instants pour de nouvelles aventures et d'ici les prochains jours également.